Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! La nouvelle jeunesse de Picsou de Kari Koronen. Quand j'ai vu ce tome, je me suis dit waouh, la nouvelle jeunesse de Picsou, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit, mais je connais pas. Je regarde le tome. Je suis, ouais. Alors, le tome est plutôt sympa. On voit que c'est pas la même fable que celui-là. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est pas le même prix non plus. Hein. C'est 12,95. Quand j'ai vu ça, 12,95 pour le kiosque, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, il y a un petit rabat. C'est un peu cartonné, un peu plus dur. Le papier est de vraiment meilleure qualité, les couleurs aussi, enfin bref. Alors là aussi, il y en a une interview de l'auteur, ce qu'il voulait faire, etc. Un petit, chaque grande partie avec un petit rédactionnel. On a une frise. Alors c'est là où je commence à tiquer un petit peu. C'est qu'on a une frise avec toutes les histoires qu'il y a dans le numéro, mais qui ne sont pas par ordre chronologique. Parce que c'est un peu gêné. Et surtout, il y en a 3 qui manquent. Et qui disent, ouais, peut-être qu'on les mettra dans un Picsou Magazine. Que ça a un peu saoulé parce que, en fait, je pensais que c'était une intégrale, mais non, il manque 3 trucs. Et surtout, ce qui m'a troublé, c'est que c'est pas chronologique. On commence par les histoires dans le Klondike. Après, on a les histoires de Donaldville, qui sont la fin. Et puis après, on revient sur la jeunesse, et la jeunesse qui est pas dans l'ordre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous me faites là? C'est pas possible. Ça m'a un petit peu troublé. Donc bon. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte, cette nouvelle histoire de la jeunesse de Picsou? L'auteur, il nous fait un petit peu les Untold Tales of Picsou. Est-ce que vous vous souvenez de Untold Tales of Spider-Man? Un concept qui a été inventé par Kurt Busiek à l'époque avec Pat Olive et Ron Frenz. C'était Pat Olive le premier dessinateur. Kurt Busiek était parti du principe que dans les premières années de Spider-Man, il pouvait y avoir des histoires entre chaque numéro. Et donc, il avait justement les histoires non racontées de Spider-Man. Et donc, entre plusieurs numéros d'Amazing Spider-Man, il pouvait y avoir des petites histoires d'Untold. Ce tome, c'est exactement le même principe pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'histoire de la jeunesse de Don Rosa, il y a des moments où il y a des petites choses qu'on peut rajouter. Dans l'enfance, là on voit notamment Picsou qui va au Japon, qui va en Chine, qui va au Pérou. Des petites histoires avec sur quand il revient à Donaldville, comment il a monté ses immeubles, etc. Et en fait, c'est à la fois une force et une faiblesse. Une force parce que ça permet de développer certaines choses, de combler certains trous dans les histoires, de mettre un peu plus de connexion entre les personnages. Ça, c'est la force. La faiblesse, c'est que fondamentalement, ça ne va rien changer. C'est un petit peu comme entre l'épisode 4 et l'épisode 5 de Star Wars. On ne peut pas changer parce qu'on sait que l'épisode 5 il arrive et donc on va pas tuer un personnage, on va pas modifier une relation. Il faut que ça soit dans ce cadre. Et c'est un petit peu le souci, c'est qu'on est dans ce cadre. Donc les histoires sont plutôt globalement sympas. Il y a des bonnes idées parfois, mais on n'a jamais l'émotion qu'on peut ressentir dans la jeunesse de Picsou. On n'a jamais les mêmes enjeux. On est sur des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, c'est dispensable en fait. Qu'on lise ou qu'on ne lise pas, ça va pas changer la jeunesse de Picsou. C'est un complément, mais la faiblesse ça n'est qu'un complément. Niveau dessin, c'est différent de Don Rosa. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal, plutôt agréable. Ça m'a pas choqué niveau dessin. Il y a certaines histoires qui sont vraiment plutôt sympas quand ils vont à Paris, quand ils rencontrent à nouveau ses sœurs, etc. Le seul souci, vraiment le gros bémol, c'est que c'est pas par ordre chronologique. J'aurais préféré qu'il y en ait vraiment toutes les histoires dans l'ordre chronologique, de manière à avoir une succession. Il est jeune, et puis au fur et à mesure jusqu'à Donaldville, etc. Là, j'ai un peu jonglé au niveau des pages, pouvoir lire une partie, puis l'autre. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu, même s'il y a, je dirais, 3 grosses parties du coup, la partie chercheur d'or, la partie Donaldville, et puis après des histoires de jeunesse. Donc je suis content de l'avoir, je suis content de l'avoir lu.
à moins d'être un gros fan du personnage, vouloir vraiment tout, c'est pas le tome où je dis bah allez-y, c'est obligatoire si vraiment vous voulez en connaître plus sur le personnage, faut foncer. Voilà, non, c'est des petites histoires qui n'auront pas d'influence sur la grande histoire de la jeunesse de Picsou.